connections at home and around the world. We're more than a map or mountain peaks and the maple leaf unfurled. We're the links that join together from sea to sea to sea. When we live those links for all the world, we're being what we're meant to be. La semaine de la fête du Canada et d'autres fêtes reliées, écrit et prononcé par David Watts. Ceux et celles qui ont suivi ces balados reconnaîtront la phrase « Le Canada, c'est les connexions ». Relation humaine dans un village, ce qui signifie le mot « Kanata » en algonquin. Ça comporte les liens à tous et toutes qui vivent ici. Autochtones de la période pré-contact, les enfants d'immigrés de l'Europe et ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, il y a les liens de commerce, énergie, des transports et communications et les technologies qui facilitent ces liens. Pour nous, la connexion, c'est ce que la liberté est pour les Américains, la culture dit aux Français, la survivance aux Russes, l'industrie aux Allemands, le soleil aux Africains et l'harmonie sociale aux Chinois. Si ces autres qualités nous ressemblent, ça pourrait démontrer nos connexions au plan global. Le 1er juillet se trouve au plein milieu d'une série de plusieurs fêtes auxquelles les Canadiens et Canadiennes relient en quelque façon. 10 jours plus tôt, c'est la fête des peuples autochtones, reconnaissant les premiers arrivés il y a 22 000 ans, 7 000 avant la fin de la dernière glaciation. Leur diversité de société, économie, migration et mode d'habitation leur qualifient comme multiculturels et tous subsistant sur la terre et l'eau dans une époque pré-métallique et pré-industrielle. Les récoltes variaient avec le soleil, la pluie et la migration du gibier sauvage d'une année à l'autre. Mais il y avait peu de tentatives d'extraire le minimum du champ ou de la forêt. On trouve un esprit parallèle dans l'injonction aux Hébreux de ne pas glaner après la moisson, ni de cultiver leur terrain aux limites, mais de laisser surplus et renversement pour les pauvres et ceux qui étaient en besoin. Bien qu'ils sachent défendre leur terrain de chasse et pêche et leurs espaces de vie personnels, il n'y avait ni arpentage ni propriété de terre privée. Pour la plupart des Autochtones, la propriété privée de la terre leur était aussi incompréhensible que la propriété privée de l'air le serait pour nous autres. En conséquence, la terre, la faune et la flore étaient moins stressées par les millénaires d'habitation indigène que par 2 siècles d'occupation par une économie industrialisée, même avec les engrais chimiques restauratifs. Les 2 prochains jours fériés ont lieu le 24 juin. En Terre-Neuve et Labrador, il s'appelle la fête de la découverte, au Québec, Saint-Jean-Baptiste. En ce jour, en 1604, Samuel de Champlain commençait à explorer et cartographier la rivière qui se jette dans l'Atlantique par la rive occidentale de la baie de Fundy. Cette rivière ainsi que la ville que maintenant s'y dresse sont nommées Saint-Jean parce qu'au calendrier européen, ce jour-là est la fête de Saint-Jean appelée le baptiseur. Au même jour, 107 ans plus tôt, l'Italien Giovanni Caboto, Jean Cabot, naviguant pour l'Angleterre, avait touché terre suite d'un voyage transatlantique à bord le voilier Mathieu. Saint-Jean-Terre-Neuve est nommé comme son lieu d'arrivée, bien qu'il existe une autre opinion qu'il ait été atterri à Cap-Breton au sud. Saint-Jean-Terre-Neuve, St. John's en anglais, et Saint-Jean Nouveau-Brunswick se sont nommés après le baptiseur biblique car c'était à son jour que l'exploration anglaise et française a débuté 107 ans l'une après l'autre.
Ce n'est pas tout correct donc d'appeler Jean-Baptiste le saint patron des Français en Amérique du Nord, parce que le premier lieu à porter son nom ici fut nommé par un Italien au service du roi Henri VII d'Angleterre. Mais plus important que la coïncidence des dates d'atterrissage, c'est le message quintuple du baptiseur. Le royaume de Dieu est proche, prépare un chemin dans les lieux sauvages, c'est-à-dire les activités divines se trouvent au lieu désert plutôt qu'à cieux développés. Chaque vallée sera élevée, chaque montagne et colline sera aplanie, mais fin aux hauts et dépressions, les extrémités pour une humeur plus égale. Que quelqu'un avec 2 manteaux en donne à quelqu'un avec nul. Avec nourriture fait pareil. La justice sociale, le point précédent appliqué à l'économie. Ne réclame pas de statut particulier et généalogique Abraham et Sarah. Le Créateur est bien capable de leur en cloner enfants de ces pierres. Citoyenneté non raciale. Quelqu'un, quelqu'une, quelque chose plus grand s'en vient, prend la vue plus large, se repentir en grec, métanoïa vis-à-vis paranoïa, et vive cette grande vision. Quoi que soit la position religieuse qu'on suive ou manque, et le baptiseur est reconnu comme prophète dans les traditions judaïques, chrétiennes et islamiques, ces 5 points réfléchissent la vision canadienne villageoise en profondeur. Nous arrivons maintenant au 1er juillet, la fête du Canada. Le 4 juillet, le jour de l'indépendance, quand la déclaration de l'indépendance des États-Unis fut adoptée, a lieu 3 jours plus tard. Ici, nous allons regarder côté à côté ces 2 fêtes et les événements à propos à chacune. Elles sont reliées et les différences entre elles servent à nous instruire sur les contrastes entre nos 2 sociétés. La Confédération suivra l'indépendance par 91 ans, mais les événements qui s'amenèrent à tous les 2 débutèrent en même temps. La Grande-Bretagne avait acquis la Nouvelle-France, y compris l'Acadie, le Québec et la vallée de la Mississippi dans la guerre de 7 ans, un conflit que les Américains appellent la guerre des Français et des Indiens. Ce nom met en relief les 2 facteurs que les États-Unis voulaient exclure de leur projet d'expansion. D'autres guerres indiennes ont été prévenues par l'établissement d'un processus pour les traiter entre les Premières Nations et la Couronne dans la proclamation de 1763. Traiter avec le Québec a fallu 11 ans de plus. Après la cession par la France, le Royaume-Uni supposait que le Québec deviendrait comme ses colonies en Nouvelle-Angleterre, peuplées par les anglophones. Avec le sentiment rebelle aux colonies américaines, il devint évident traiter avec le Québec a fallu 11 ans de plus. Après la cession par la France, le Royaume-Uni supposait que le Québec deviendrait comme ses colonies en Nouvelle-Angleterre peuplées par les anglophones. Avec le sentiment rebelle aux colonies américaines, il devient évident que de protéger la culture et la religion du Québec assurerait sa neutralité, sinon sa loyauté, dans le conflit à son venir. L'accommodation des Premières Nations et l'ancienne Nouvelle-France étaient donc intégrales à l'expérience canadienne sous l'administration britannique. Mais dans la déclaration d'indépendance, ils furent « acte insupportable du tyran Georges III ». Les Américains ont voulu les terres indiennes pour colonisation à l'intérieur. Georges III les a réservées pour, voyons là-dessus, les Autochtones. D'autres Américains avaient envie des foyers, propriétés et de terres et des Québécois qui étaient disponibles parce qu'ils étaient catholiques. De la même façon, l'expulsion des Acadiens plus tôt dans la guerre de 7 ans, sous l'autorité du roi anglais,
avaient été effectués pour la plupart par les Américains motivés par le vœu pour le pillage. L'impulsion fondatrice des États-Unis était la séparation de l'État parental, des pouvoirs législatifs de ceux exécutifs et ceux des États de ceux du gouvernement central. L'esprit de ce qui deviendrait le Canada était l'accommodation, l'entretien du lien parental en courant partagé, l'intégration des pouvoirs législatifs et exécutifs. Les membres du Conseil des ministres sont députés responsables au Parlement et un recoupement des pouvoirs fédéraux et provinciaux avec surveillance fédérale. La Révolution provient du grief. L'évolution canadienne vient de la gratitude pour un héritage dont les défauts peuvent être améliorés. Il faut connaître notre histoire pour que ses forces soient équilibrées, ni aveuglées, ni bien pensantes. Il y a deux fêtes près qui suivent celle du Canada à l'indépendance des États-Unis. Le 9 juillet, jour de Nunavut, remonte à une résolution parlementaire pour créer un territoire distinct des territoires du Nord-Ouest, un but réalisé 7 ans plus tard. L'idée avait été proposée par le premier ministre John Diefenbaker en son dernier discours du trône 20 ans plus tôt. Voilà l'évolution en plein essor. Le 14 juillet, jour de la Bastille, la prise d'une forteresse pour libérer quelques prisonniers politiques, commémore le début de la Révolution française. Au Québec, un bref enthousiasme changea en répulsion avec l'exécution du roi et de la reine dans la terreur sur le comité de sûreté publique. La Révolution répudia à peu près toutes les valeurs des fondateurs et fondatrices de la Nouvelle-France. Moi, j'ai vu une situation parallèle mais plus limitée en vivant à Montréal durant la crise d'octobre en 1970. Deux cellules de quelques activistes avaient chacune kidnappé un personnage public avec les exigences pour les vies de leurs otages, y compris la libération des prisonniers politiques incarcérés pour vol et violence. La première réponse était enthousiaste, avec d'énormes ralliements au centre Paul Sauvé. Mais le meurtre d'un otage changeait l'humeur publique en horreur et répugnance. Désormais, l'énergie du mouvement souverainiste déplaçait le Front de libération du Québec, le FLQ, au Parti québécois, le PQ, organisme démocratique et non violent. Ceci montre que, quoique l'enthousiasme pour l'indépendance, la violence n'est pas le chemin pour Québec comme elle ne l'est pas pour nous autres ailleurs au Canada. En l'espace de 3 jours cette année, on dépasse 250 ans au ruisseau parallèle des expériences canadiennes et américaines. Bien que la Confédération soit achevée 86 ans après l'indépendance aux États-Unis, les facteurs qui ont orienté nos divergences se sont mis en même temps. Le pas du statut colonial au dominion canadien a eu lieu à l'ombre de la guerre civile américaine et l'annulation des États-Unis d'un accord d'échange commercial avec les colonies britanniques en Amérique du Nord. Nous avons été ici auparavant. La fin de cet accord motiva les délégués des colonies maritimes et canadiennes de se rassembler à Charlottetown pour discuter la Confédération. Dans nos deux pays, il y a eu des refoulements contre nos impulsions primaires. La séparation a atteint son apogée en guerre civile américaine. De suite, elle a été haltée par un amendement constitutionnel qui défend un État de quitter l'Union. Au Canada, la résistance contre le centralisme a atteint le point où 2 provinces actuellement discutent l'option de quitter la Confédération sans violence par les référendats.
Une résistance contre la séparation des pouvoirs américains se manifeste également dans les efforts du président actuel à contrôler le Congrès en façon des premiers ministres canadiens qui contrôlent leurs députés par la fouette du parti. Contrairement au Canada, on trouve les députés et les commentateurs qui voudraient remplacer le contrôle à peu près absolu du bureau du Premier ministre ainsi que celui du chef de l'opposition par une mesure de contrôle élevée des chefs des partis par les membres de leur caucus. Ressenti à l'étranger, divisé chez soi, la puissance américaine peut bien se trouver en déclin. Respecté au plan international, mais également en face aux divisions chez soi, le Canada ose croire qu'il puisse s'extraire du Troisième Empire, auquel il a été assujetti dans son histoire après contact. Nous avons bien d'actifs, y compris la nature consensuelle d'une fédération qui facilite la formation des relations réciproques. Bien des possibilités des projets auxquels nous sommes mis faudra du temps à se réaliser. En jouant nos cartes d'une façon judicieuse, gardons nos mots jusqu'à ce qu'ils puissent être étendus et compris. Nous pouvons trouver une nouvelle signification de la phrase « Canadien pacifique relie le monde » par le slogan d'une société de transport, mais comme membre clé d'une constellation des villages d'esprit pacifique du globe. Pour les connexions canadiennes, ici David Watts. Nous sommes Kanata, au long des rivières, les villages lumineux au-delà des frontières. Au long que les ruisseaux coulent, une constellation humaine. Canada, Canada, villageois québécois, villageoises canadiennes.